Les hommes prirent la fuite avec plus d'1 million de dollars. Il s'agissait du plus important vol de fourgon blindé de toute l'histoire du Massachusetts. La police de Weymouth reçut l'appel relatif à ce vol et alerta le FBI. Des policiers et des agents du FBI répondirent à l'appel en quelques minutes. L'agent spécial Jim Crawford du FBI fut parmi les premiers à arriver sur la scène du crime. Je me trouvais dans le secteur immédiat où je menais une enquête sur une autre affaire, quand j'ai entendu à la radio que des types avaient dévalisé un fourgon blindé à Weymouth. En arrivant sur les lieux, seulement quelques minutes après le vol, je suis entré dans l'aire de stationnement. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs sacs d'argent par terre que les voleurs n'avaient pas pris. C'est ce qui m'a frappé le plus en arrivant. Pendant que les enquêteurs examinaient la scène du crime, ils apprirent qu'une camionnette bleue correspondant à la description du véhicule des voleurs était en flammes. La camionnette se trouvait à moins de 400 mètres de la banque. Ce véhicule était la proie des flammes depuis une bonne dizaine de minutes. Et il n'en restait pas grand-chose. On n'a pas pu trouver son numéro d'identification ni d'indice à l'intérieur. À la banque, l'équipe d'experts ratissa soigneusement l'aire de stationnement où le vol avait été commis. On espérait trouver quelque indice laissé par les voleurs. Mais ce ne fut pas le cas. Les experts examinèrent également le fourgon blindé, mais sans plus de résultats. Le conducteur du fourgon et son coéquipier déclarèrent aux agents qu'ils n'avaient pas pu voir le visage des voleurs parce qu'ils portaient des cagoules. Comme les voleurs portaient également des gants, les experts ne purent trouver aucune empreinte digitale. Les voleurs avaient fait preuve d'un sens tactique qui intriguait les agents au plus haut point. C'était un cas inusité. Les hommes avaient vidé le fourgon en faisant un compte à rebours. L'un d'eux mesurait le temps à l'aide d'un chronomètre. Ils savaient exactement combien de temps ils allaient prendre pour perpétrer ce vol. À la façon dont ils avaient vidé le fourgon et choisi l'endroit pour mettre le feu à leur camionnette et s'enfuir, on voyait que c'étaient des professionnels. Le vol avait été tellement bien planifié et réalisé que les agents n'avaient pratiquement rien à se mettre sous la dent. Le seul indice à leur disposition était très étrange. Je crois qu'ils avaient laissé plus d'1 million de dollars par terre. Ces voleurs étaient des pros. Ils avaient laissé cette importante somme d'argent parce que l'horaire établi exigeait qu'ils partent. Cela indiquait qu'ils n'en étaient pas à leur premier vol. C'est le groupe le plus discipliné, le mieux entraîné et le plus prudent sur lequel il m'a été donné d'enquêter au cours de ma carrière de 30 ans au sein du FBI. Les agents savaient que cette enquête serait difficile à résoudre. Le gang était efficace et il avait sans doute des complices. En général, lors de vols de ce genre, on examine la possibilité que les coupables soient des gens de l'intérieur. Mais dans cette affaire, ça ne semblait pas être le cas. Les gardiens du fourgon avaient été interrogés dans le cadre de l'enquête, mais rien n'indiquait qu'ils avaient joué un rôle dans le vol. La précision des voleurs de Weymouth rappelait à l'agent Crawford une série de vols perpétrés 10 ans plus tôt par le légendaire criminel de Boston, Richie Harold. Au cours des derniers mois de 1977, j'avais enquêté sur un vol de fourgon blindé de la Wells Fargo à Braintree, au Massachusetts. Lors de cette enquête, j'avais établi, grâce à des informateurs,
que le suspect principal était un certain Richie Harold. Dans les années 60 et 70, Richie Harold et son gang avaient été soupçonnés de plusieurs vols de fourgons blindés. On disait d'eux qu'ils commettaient des crimes parfaits. Même si on n'avait pas trouvé d'empreinte digitale à Waymont, l'agent Crawford croyait que Richie Harold avait quelque chose à voir avec ce cas. La caractéristique commune entre le vol du fourgon de Waymont et celui de la Wells Fargo à Braintree, c'était la limite de temps qu'ils s'étaient imposés. Ils ont pris le contrôle du fourgon de façon très professionnelle. Il n'y a pas eu de témoins et ils n'ont pas laissé le moindre indice. Mais Richie Harold ne pouvait pas avoir commis le vol de Waymont. Il était mort.